Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de conseils au jardin. Alors aujourd'hui, c'est justement pas dans mon jardin que je vous accueille, mais c'est plutôt dans mon salon puisqu'on va rempoter ensemble une orchidée papillon. Alors ça fait à peu près 4 ou 5 ans que j'ai cette orchidée, peut-être d'ailleurs même plus. Et le premier conseil, c'est déjà vraiment de la rempoter au maximum tous les 2 ou 3 ans parce que ça permet de renouveler son support de culture et ça, c'est important pour que l'orchidée refleurisse chaque année. Alors vous pouvez faire ce rempotage dès la fin de la floraison ou même avant si votre orchidée ne se décide vraiment pas à produire ses fleurs. Alors le premier travail, vous le voyez ici, c'est pas le plus facile, je vous l'avoue, c'est celui de réussir à la dépoter et à retirer tout le vieux substrat sans rien casser. Vous voyez que je la cultive dans un pot transparent et ça c'est intéressant pour bien voir si les racines sont à l'étroit parce que l'orchidée développe en fait deux types de racines. On a des racines qui sont charnues de couleur crème et qui sont plongées dans le support de culture. Et puis je le précise pour ceux qui ne le savent pas, mais dans la nature c'est une plante épiphyte, ça veut dire qu'elle pousse à l'air libre directement sur l'écorce des arbres. Et donc la plante a développé pour ce mode de culture particulier des racines aériennes qui sont plus fines et qui sont de couleur grisâtre et que l'on voit tout autour. Alors le deuxième travail important, c'est celui de couper à ras toutes les racines qui sont sèches, qui sont mortes ou qui sont cassées. Il faut bien prendre le temps de faire ça. C'est vraiment important de nettoyer la base de la plante. Comme ça, elle repart avec un système racinaire qui est plus sain. Ensuite, pour le rempotage, vous pouvez tout à fait réutiliser le même pot, à condition de le laver soigneusement avec une éponge, de l'eau, et puis quelques gouttes de savon noir ou de savon de Marseille, c'est ce que moi j'ai fait ici. Pour le support de culture, j'utilise un terreau spécial orchidée. Alors on trouve ça très facilement en jardinerie ou en grande surface de bricolage. Et puis vous allez voir, il n'y a pas besoin d'une grande quantité. Alors ce terreau spécial, il est vraiment parfait pour les orchidées parce qu'il reproduit exactement ce qu'elles trouvent dans leur milieu naturel, c'est-à-dire des morceaux d'écorce et puis de la mousse, en particulier de la sphaigne, et du terreau. On commence par couvrir le fond du pot de terreau et puis on va venir caler les racines de l'orchidée dedans en faisant bien sûr attention à ne rien casser. Parce que l'idée, c'est vraiment de replanter à l'identique, c'est-à-dire de remettre les racines qui étaient plongées dans le support de culture à leur place, et puis de laisser les racines aériennes de nouveau flotter à l'air libre. On verse ensuite progressivement le terreau pour qu'il comble et s'insère bien entre les racines, et c'est parfois pas très évident. Alors pour aider à le faire s'insérer, vous pouvez presser légèrement les parois souples du pot, comme je le fais ici. Un rempotage, c'est toujours l'occasion, je trouve, de remettre une plante sur les bons rails. Donc moi, je profite aussi de l'opération pour passer un petit coup de pinceau sur les feuilles, un pinceau sec bien sûr. Donc ça permet de déloger la poussière et surtout de nettoyer le terreau qui s'est glissé entre les feuilles. Quelques mots sur le cache-pot. C'est vraiment important d'avoir un cache-pot qui est plus haut et étroit à la base que votre pot. Comme ça, quand vous allez arroser, l'eau en surplus va s'écouler au fond du cache-pot, mais les racines ne vont pas baigner dans l'eau. Vous allez donc éviter les pourritures racinaires, et ça c'est un problème récurrent chez les orchidées. Voilà, petit check-up maintenant des racines aériennes. Vous pouvez comme moi raccourcir proprement celles qui ont été cassées, et vous allez voir, elles vont parfaitement cicatriser. Dernier point important, ne pas oublier d'arroser, parce qu'on a tendance parfois à l'oublier, qu'il faut arroser notamment les orchidées avec de l'eau de pluie qui est ramenée à température ambiante pour éviter un choc thermique, et puis il ne faut pas oublier que ça reste des plantes qui sont quand même fragiles. Enfin, ça n'est pas le cas encore ici, mais si vous avez une hampe de fleurs, n'oubliez pas de replacer un tuteur et de rattacher la hampe bien droite avec une petite pince spéciale, ou plus simplement avec du fil métallique plastifié. Voilà pour ce tuto, j'espère qu'il vous a été utile. Il ne reste plus maintenant qu'à vous retrousser les manches et foncez, soignez vos orchidées.
Nous, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. En attendant, bon jardinage et portez-vous bien.